السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا باش نشوفوا درس جديد اليوم هو لو كورون إلكتريك سيزيفي إي سون سونس. شفناه هذا في السنة السابعة اللي هو التيار الكهربائي تأثيراته واتجاهه. إذا c'est un cours pour le niveau première année secondaire. Premièrement, les effets du courant électrique أو تأثيرات التيار الكهربائي. Expérience, on réalise le circuit électrique suivant. Lorsqu'on ferme le circuit, on observe les effets suivants. Donc, on va réaliser le circuit suivant. Il comporte un générateur de courant électrique, une lampe et un électrolyseur اللي هو المحلول الكهربائي. Il contient de l'eau salée, mais المالح. Lorsque je ferme le circuit, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que l'aiguille est montée et dévie. Ça veut dire qu'il y a un effet magnétique dû au passage du courant électrique dans les fils électriques. Il y a aussi la lampe brille suite à une élévation de température de son filament et ça est dû au l'effet thermique du courant électrique. Il y a aussi une transformation de la matière se produit dans l'électrolyseur, transformation de l'eau salée en eau de Javel, c'est une transformation chimique, c'est l'effet chimique du courant électrique. Ici, la DEL, c'est la diode électroluminescente éclaire sans chauffer, donc c'est l'effet lumineux du courant électrique. Conclusion, dans un circuit électrique, un courant électrique peut avoir un effet thermique, un effet chimique, un effet magnétique et un effet lumineux. Le sens du courant électrique. Le sens du courant électrique, on va réaliser le circuit suivant. Donc, il comporte une pile, un interrupteur et un moteur et une lampe. Lorsque je ferme le circuit, on remarque que le moteur tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. J'inverse le pôle du générateur, je suis le moteur inverse son sens de rotation. C'est que le courant électrique a un sens. Lorsque j'inverse les pôles de la pile, le courant électrique inverse son sens. Donc, le sens de rotation du moteur dépend du sens des branchements du moteur aux bornes de la pile. On peut en déduire que le courant a un sens. Le courant circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc, c'est le sens de circulation de la borne positive vers la borne négative. On représente le sens du courant par une flèche sur les fils de connexion. On peut le schématiser comme suit. Par exemple, دار السابقة. Donc, il y a un générateur, moteur, عندي هنا lampe, l'interrupteur fermé. On a le sens du courant, il passe de borne positive vers la borne négative. Donc, il y a le sens du courant électrique. On réalise, comme on a l'expérience suivante, on remarque que le moteur tourne dans le sens de rotation suivant. Si j'inverse les bornes du générateur, on remarque que le moteur inverse son sens de rotation. Le courant inverse son sens. Donc, le changement de sens de rotation du moteur est dû au changement du sens du courant électrique. Conclusion, par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Donc, نجموا هنا نرمزوا لاتجاه تيار كهربائي بسهم هنا يمر من القطب الموجب للقطب السالب. Quels sont les effets d'une diode dans un circuit؟ شنو تأثيرات الصمام على دائرة كهربائية؟ Expérience, la diode est le sens du courant électrique. Donc, comment se comporte une diode dans un circuit? Donc, je ferme le circuit, on remarque que la lampe s'allume. Voilà. La lampe s'allume. La diode laisse passer le courant électrique. Lorsque j'inverse les bornes du générateur, qu'est-ce qu'on remarque? La diode bloque le passage du courant électrique. Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Le sens passant correspond au sens de la flèche de son symbole. Vous voyez? Sens passant.
معناها الديود في الحالة الأولى هذه le diode est branché dans le sens passant, c'est-à-dire dans un sens où il laisse passer le courant électrique. يلزم l'anode من جهة القطب الموجب. Dans ce cas, la lampe s'allume. Le circuit الثاني, la diode est branchée dans le sens non passant. Non passant. Il ne laisse pas passer le courant électrique dans le sens bloquant. Donc, la diode joue le rôle d'un interrupteur ouvert. On va monter la deuxième diode de sorte que le moteur ne tourne plus. باش نحاولوا هنا نركبوا الصمام بطريقة انه يقطع التيار الكهربائي واللي الموتور ما يدورش. دونك هنا باش نركبوا، شوف مليح هنا الصمام نتاعنا بالطريقة هذه، طريقة انه il ne laisse pas passer le courant électrique. دونك هذا ركبناه dans le sens passif، il laisse passer le courant électrique، وهذا dans le sens bloquant، il bloque le courant électrique. Donc si je ferme maintenant l'interrupteur, donc le moteur ne tourne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas passage du courant électrique. Généralement, deux types de diodes. La diode, le LED, il est comme ça. On peut le représenter dans les schémas du circuit électrique comme ça. Et l'autre, c'est un diode simple. On peut le représenter comme ça, sans deux flèches. C'est sa forme réelle. Donc, كما قلنا بكري في التجربة متاعنا، dans ce circuit, la lampe brille. علاش؟ لأنه la diode est branchée dans le sens passant، laisse passer le courant électrique. يلزم l'anode متاعو من جهة القطب الموجب متاع المولد. Donc هنا le courant passe. هنا la lampe reste éteinte ou le moteur كما شفنا في التجربة بتاع بكري ne tourne pas. علاش؟ لأنه la diode est branchée dans le sens bloquant. Il bloque le passage du courant électrique. علاش؟ لأنه l'anode هنا من جهة القطب السالب. Donc, aucun courant dans le circuit, la diode joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Conclusion, la diode laisse passer le courant dans un sens et elle l'arrête dans l'autre. La nature du courant électrique. Dans les métaux، يعني طبيعة التيار الكهربائي، بشوف طبيعة التيار الكهربائي باش تتكون في الحالة متاع les métaux ولا. Le courant électrique dans les conducteurs solides est dû à un mouvement d'électrons mobiles appelé électrons de conduction présent dans ces conducteurs. Donc, les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive du générateur. Le sens de circulation des électrons هو عكس le sens de circulation du courant. Donc, je ferme l'interrupteur. Donc, بالأخضر هذا بالفلاش c'est le sens du courant électrique. Donc, il passe le circuit de la borne positive vers la borne négative. Donc, كان نجي نشوف هنا partie du tige de cuivre هنا، تنشوف هنا إنه هذا بالأخضر هو circulation du courant، sens de circulation du courant، وبالأزرق هذوكم les électrons qui circulent. هنا les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive, donc sens de circulation des électrons, et l'inverse du sens de circulation du courant électrique. Dans les solutions ioniques, une plaque contient deux solutions، واحدة solution de sulfate de cuivre والأخرى de permanganate de potassium. شفناها هذه في السنة التاسعة. مش نحطها هنا على ورق مبلل بالملح ولا بالماء المالح. تنشوف هنا انه ثم ميغراسيون دي زيون سي دو بليز اللي هما لونهم ازرق فير لا بورن نيجاتيف، وثم ديبلاسمون دي زيون نيجاتيف اللي هما لونهم هنا الفيولي فير لا بورن بوزيتيف. دونك سي جو فيرم لو سيركوي تنشوف هنا، شوفوا مليح هنا ميغراسيون دو كولير bleu vers la borne négative اللي هو هذا، et migration du couleur violet vers la borne positive. Donc les ions qui ont une charge positive vont déplacer vers
la borne négative du générateur et les ions qui ont chargé négativement vont déplacer ou migrer vers la borne positive du générateur. Donc ici, une migration. Les ions cuivre Ci du plus de couleur bleue se déplacent vers la borne négative du générateur et les ions permanganote MnO4 MnO4- de couleur violette se sont déplacés vers la borne positive. Conclusion, dans les solutions ioniques, le courant électrique est dû à un déplacement d'ions. Les ions positifs, on les appelle les cations, se déplacent dans le sens du courant vers la borne négative et les ions négatifs, on les appelle les anions, dans le sens contraire vers la borne positive. Le court-circuit. Donc, باش نشوفوا le court-circuit. Donc, باش ناخذوا هنا deux lampes en série. باش نحطوا هنا les deux lampes L1 et L2. Donc, on va former un circuit simple en série. Donc, on va former un circuit en série. Les deux lampes sont en série avec la pile. Donc, je remarque que les deux lampes brillent normalement. Donc, je place un fil conducteur entre les bornes du lampe L1. Qu'est-ce que je remarque? La lampe L1 s'éteint et la lampe L2, elle brille fortement. Donc, la lampe L1, elle brille fortement. نفس الشيء, si je le place tige de cuivre entre les bornes de L2, la lampe L1 brille fortement et la lampe L2 s'éteint. On dit que la lampe L2 est court-circuitée. نفس الشيء هنا, si je mets le fil هنا en cuivre entre les bornes du générateur, on voit هنا que les deux lampes s'éteignent et هنا تنشوف إنه البيل sa température augmente. On réalise le montage suivant كما شفنا بكري. Observons les lampes brillent faiblement. Relions les deux bornes de la lampe L1 à l'aide d'un fil de connexion. Donc la lampe L1 s'éteint et la lampe L2 brille fortement. Conclusion, le courant traverse le fil conducteur au lieu de traverser la lampe L1. On dit que L1 est court-circuité. Conclusion générale, le dipôle générateur, c'est lui qui produit le courant électrique dans le circuit. Le dipôle récepteur utilise le courant électrique pour fonctionner. Les conducteurs laissent passer le courant électrique. Les isolants ne laissent pas passer le courant électrique. Le courant électrique a un sens. Une diode ne laisse traverser par le courant que dans un seul sens. Un dipôle est court-circuité lorsque ces bornes sont reliées par un fil conducteur.